Salutations mes loupios, ici Urterandou et aujourd'hui on est reparti pour une deuxième vidéo sur Fire Emblem. En effet, lors de la première vidéo que j'avais tourné un peu, c'était un playthrough, mais je l'avais tourné un peu de façon à ce que ça ressemble à une présentation du jeu simple. Parce que je voulais avoir votre avis, que vous me disiez, que vous votiez ou que vous me disiez ce que vous en pensez et si vous vouliez une suite. Donc vous avez été nombreux, notamment en MP, à venir me dire que oui, vous vouliez que je continue la série, puisque cela vous intéressait et que vous vouliez en voir plus. Donc aujourd'hui, nous sommes repartis pour une deuxième vidéo sur Fire Emblem. Appuyez sur ça. Donc, je ne vais pas faire continuer le chapitre. Vous avez vu la dernière vidéo quand je vous ai quitté, j'avais lancé le chapitre 2 pour que vous puissiez voir le lancement du chapitre, que les persos se déplaçaient et racontaient leur vie. Donc si je fais continuer, en fait, ça va directement me mettre à la partie sans que vous voyez la scène avant. Donc je vais devoir faire recommencer, histoire que vous ayez bien tout. Donc déjà gros spoil, un héritage attend Lyn, on sait donc qu'on va hériter de quelque chose dans cette partie, un gros spoil gratuit. Bref. La Manukati. Je manie l'épée comme personne. Bien fait été. Hop, dès que tu touches à un hôtel sacré, toi, je m'occupe de ton cas. T'inquiète pas. On doit déjà voler, donc pas loin, ça c'est sûr. Quelques préparations s'imposent. T'inquiète pas, Urfil fait les préparations. T'es pas seul au moment. Voilà, on va interroger les villageois au cas où. Tout de suite, c'est des maisons. Alors avant toute chose, vous vous rappelez des forts que j'avais parlé dans la première partie? Hop, voilà les forts. Donc ils donnent 2 de défense et 20 d'esquive. Et les forts, pardon, de mots, font le même travail que donc, les trônes. Vous voyez, prenez le trône, c'est l'objectif avec là-dessus. Au début de votre tour, vous regagnez des PV. Comme je l'avais dit précédemment. Hop, ça c'est fait pour la partie. Maintenant, on va voir la maison. Visiter. Mais quel vous viens de me croiser? Raconte-moi ce que tu as vu. Les bandits ont pris le contrôle de l'entrée principale, cependant l'un des murs est fissuré. Intéressant. Parvenez à détruire cette section avec du mur avec vos armes, c'est
bien ce que j'ai compris. Donc, bien sûr, hein, le mur fissuré, vous le voyez bien, c'est là. 32 fissures. Seine, on a dit quoi. Ouais, donc finalement, je les appelle Seine quand même. Ouais, je sais, je change tout le temps. Montagnes sont hors de portée, il faut être agile avec un cheval, vous ne pouvez pas les traverser. Ça oui, hein, j'en avais parlé aussi, hein, du décor et des obstacles lors de la première vidéo. Oui, bon, je sais, il n'y a plus qu'une maison, il n'y a plus que Kent, jusque là c'est logique. Oui. Merci. L'épée sacrée, il s'agit de la Mankati, l'épée des esprits. Donc hein, on retrouve bien le titre du chapitre, l'épée des esprits. Qui est capable de choisir son maître, à dormir debout. Donc, toi tu connais pas les légendes arthuriennes et l'histoire de Excalibur. Oui, je sais, ça c'est les châteaux forts qui rendent des PV, on va passer, je vais vous déjà raconter. Allez mon copain, donc objet, t'as l'épée en premier, donc si on t'attaque tu ripostes avec l'épée, parfait. Épée de même, attendre. Enfin, je vérifie pas, ça m'étonnerait que tu caches une lance. Ok, il attaque pas le bon déjà. Hop, ça c'était gratuit. Juste en bas il veut pas bouger, dedans il veut pas bouger. Vous en parlez du trône, oui, ça je sais. C'est le jeu du trône. On n'a rien entendu. Alors, 109, c'est gratuit ça. Bam 38,7, j'esquive. Bam Lynn, toujours valeur sûre. Plus fort que Monsieur Propre pour virer les tâches. Quand non, si je te fais attaquer en premier, tu vas le tuer. Et la riposte. 13 de dommages, 15 de dommages, moins de précision, mais c'est un mur donc il n'y a pas d'esquive. Vous voyez sur les 32 fissures, donc j'ai déjà mis 15. Il reste 15 donc. On va te mettre là. Ouf. Il touche. Et moi je rate. Pas de copain là-dessus. J'attaque pas. Faut t'attaquer le mur. Oui, donc si je ne fais pas attaquer, vous avez compris, c'est parce que si j'attaque et que je les blesse et qu'ils me réattaquent au tour d'après et que je riposte et que je les retouche, je les tue. Or, la personne que je veux faire monter, level up principalement, c'est Lynn en priorité. Donc je préfère qu'il m'attaque, que je riposte, et que Lynn derrière je puisse l'envoyer pour les achever. Tu attaques la bonne personne toi s'il te plaît? Non, toujours pas. Tu m'aimes pas toi, c'est pas possible. Non, puis c'est pas perdu. Il m'aurait touché, j'aurais été un PV, hein, vous remarquez. Toujours faire bien attention. Les deux m'auraient touché, j'aurais perdu Seine. Je serais donc mort. Mais c'est très bien. Comme ça, je pourrai au prochain tour vous montrer les effets d'effort. Oh, il te reste 9 PV. Oh, je suis désolé. Je te coupe en deux. Ça prendra touche à mon close. Don't touch my friend. Et c'est le level up. Oh, bien ce level up. PV, capacité, chance, résistance. Alors la chance, c'est une stat très particulière. Parce que c'est une stat que on ne sait pas à quoi ça sert. C'est censé, je crois que c'est censé jouer avec les chances de critique, les esquives, ce genre de choses, mais j'en suis même pas sûr. Je sais que ça touche énormément de choses. C'est très important parce que ça te buff plusieurs stats, mais pour savoir ce que c'est, bon courage. Donc là vous avez vu, Seine de 1 PV il est passé à 4, il a régène donc 3 PV. Vous avez dit à la vidéo précédente que ça devait être 2 ou 3 PV. Merci Lynn. Vous avez vu, il me manque un PV, j'ai un PV grisé, c'est parce que celui du level up que j'ai pris, bien sûr, ne s'est pas ajouté. Il est resté noir, grisé, hein, pas noir.
Copain talent. Je vous rappelle que normalement les boss ne bougent pas, ils gardent leur position à part quelques rares exceptions. Pardon. Ça c'est fait. Fin du tour normalement, c'est ça. Lynn, est-ce que tu peux? Non, tu peux pas. Donc on va faire. On peut faire combien de mouvements max? Stats? Non, c'est l'autre côté. Point de mouvement 5, tu peux faire chez 5 mouvements. 1, 2, 3, 4, 5. Putain, il peut aller où il veut dedans. Hop. Hop. Tu vas venir de dire bonjour à un copain. Coup de couteau, hein. Esquive et touche. Bam. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait exprès de me mettre sur le pilier. Je savais qu'en étant sur le pilier, j'avais un buff de stats et que lui aurait été obligé d'être sur un sol simple. Toujours jouer sur le corps. Vous voyez, pilier 1 de défense et 20 d'esquive. C'est non négligeable. Toi, je vais t'attaquer avec une. Non, c'est plus fort. Il lui restera 10 PV. Très bien. Je prends pour qui? Pour un chevalier? Un cavalier? D'accord. Quelqu'un d'aussi fort que. Aussi fort. Je tape à 4. 4. Et tu rates. Bon, le truc de précision, j'ai raté. Mais quand même. Les copains. On va faire jouer le niveau. Vous voyez là par contre, en tant que boss, il a naturellement une précision et une force assez élevée, assez proche de mon héroïne. Et moi du coup je ne fais pas forcément le coup en face, parce que je perds des stats. La régène c'est 2 PV. Donc, vous voyez, Tron quand même il régène moins que le château. Le château c'est toujours bien de les avoir avec nous. Et hop, ça c'est fait. Auto-nettoyer des vitres, classe. Oh, c'est très moche ça comme level up par contre. J'ai eu la chance d'en avoir un beau juste avant, hein, parce que là c'était très moche. Oui, votre inventaire ne peut pas avoir plus de 5 objets, donc je vais vous montrer ça pour vous confirmer. 1, 2, 3, vous n'en voyez que 3, sauf qu'après je n'ai plus que 2 places qui vont se libérer, le groupe dans quelque chose. Après, à partir de ce moment-là, ce sera perdu. Hop, prendre, j'hérite donc du trône. Et ça se termine. Oui, j'appartiens à la tribu de Lorca. Je suis Lynn, la fille du chef du clan de Lorca. Êtes-vous blessé, monsieur? Je suis sain, ça. Non, sain, c'est mon pote, ça. C'est mon pote. C'est le fourreau. Je vais vous laisser autoriser poser les mains sur la Namikachi. Toucher l'épée sacrée. Ah. Personnellement, ça me ferait rien de toucher une épée sacrée, mais bon, vu qu'elle est sacrée pour son peuple aussi. Ouh. Excalibur, je vous ai dit, elle flamboie. Ils m'ont jugé digne. L'épée a choisi son maître. Comme c'est étonnant. Je vous rappelle que juste avant on a eu un gros spoil comme quoi quelque chose m'attendait. Je dégaine comme par magie, je vais sortir sans effort. Oui, hyper. Yeah, obtenir un indicatif. Toujours un petit bruit là d'obtention, hein. Bien plaisant. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je pensais faire qu'une seule prise, qu'un seul chapitre, pour éviter de faire des vidéos trop longues. Mais ayant été assez rapide, hein, en fait, vous verrez, vous devez avoir autant de discussions que d'actions. C'est pas très intéressant à regarder, donc je pense que je vais vous faire le troisième chapitre du coup. Juste derrière, ce serait quand même plus intéressant. Bon, comme vous voyez, là, je vais relativement vite, hein. Donc je pense que je devrais pas mettre une demi-heure pour l'autre non plus. C'est bien l'épée. T'as bien intérêt à en prendre soin, en gros. T'as vu l'épée? Fille de Madeleine est en vie. Lord Lundgren. Ah oui, donc lui c'est pas mon copain lui. Lui c'est le grand méchant oncle.
Ouais, j'avais tenté scène. Durant écopée de Bungie, ce n'est qu'une femme. Je la connais pas toi. Mon grand frère a un problème plus urgent, il doit mourir au plus vite. Le poison. Ah ouais, alors en plus d'être un connard, t'as pas de couilles toi. Tu joues avec le poison. Tu sais que le poison c'est reconnu comme étant une méthode de femme. Hein. Pratique et discrète. Le mec, toute une armée à son nom et tout, c'est un grand seigneur et un château, tout ce que tu veux. Et il joue petit bras. Donc on va sauvegarder. Par contre, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser là-dessus, parce que quand même la vidéo doit être relativement longue, donc je vais vous laisser là-dessus. Et je vais enchaîner de suite avec une seconde vidéo pour faire le prochain chapitre. Donc l'Alliance des mercenaires, le chapitre 3. Donc je vous dis à de suite, c'était Urterandoul pour vous servir.